Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors, vous vous demandez ce que c'est? C'est quoi ce truc? Ah, c'est du lait. Oui, j'ai mis du lait à chauffer. Qu'est-ce que je vais en faire? Bah, je vais en faire du fromage, bien sûr. Bah, rien de tel que du fromage fait maison qu'on fait soi-même. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? J'ai 5 litres de lait que j'ai mis sur le feu. Il me faut du vinaigre comme ceci. Cette quantité-là, c'est très bien, un verre. Voilà, un verre d'eau, un petit verre d'eau, hein, par contre pas un très grand verre d'eau. Donc du vinaigre. Alors vinaigre c'est au choix, ça peut être vinaigre blanc, vinaigre de cidre, vinaigre ce que vous voulez, vinaigre bio. Ensuite j'ai un petit sac en tissu, voilà, un petit sac en tissu et du lait et du vinaigre. Bah, c'est tout, bien sûr c'est tout. Après bien sûr il faut du sel aussi. Alors, on va attendre que ça bouillisse un petit peu. Donc, c'est vraiment aux premières ébullitions qu'il faut commencer la prochaine étape. Alors, à tout de suite. Alors, le lait est arrivé à ébullition. Voilà, vous voyez les petites bulles là. On voit bien que c'est arrivé à ébullition. Donc, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On verse du vinaigre. Voilà, comme ceci. Bon, c'est peut-être un peu trop. J'ai pas tout mis. Hein. Hop, et il n'y a plus qu'à attendre. Regardez. Et c'est très simple à faire, vous allez voir. Et en plus, j'adore, moi, ce moment-là où ce lait se transforme en fromage. Vous allez voir. Regardez, vous voyez comment ça se formait. Voilà. Je mélange vraiment tout doucement, juste pour que le vinaigre... Voilà, vous voyez. Oh, j'adore. Magnifique. Voilà, on voit bien le fromage qui s'est formé, voilà. Et l'eau, vous voyez, l'eau elle est verte. Enfin verte. Enfin, voilà. Très bien. Voilà, vous voyez, voilà. J'adore moi. Faire ce fromage, c'est un plaisir. Surtout juste avec 3 ingrédients. Du lait, du vinaigre et du sel. Bon, et mon petit sac en tissu. Hein. Pour le sac en tissu, si vous n'avez pas, vous pouvez très bien acheter du tissu au marché. Voilà, ou récupérer du tissu dans une boutique de retouche aussi. Voilà, donc on va laisser encore sur le feu pendant 3 minutes. Et ensuite, on va éteindre et laisser reposer 10 à 15 minutes. Allez, à tout de suite. Donc ça fait 3 petites minutes que j'ai laissé sur le feu. Vous voyez, on voit bien l'eau, le fromage qui se sépare de l'eau. Regardez. Voilà, on voit bien l'eau et le fromage. Donc c'est à cette étape-là aussi que je mets le sel. Donc le sel, c'est vraiment à vous de voir comment vous aimez. Salé, pas très salé. Donc environ 3 cuillères à soupe, on va dire. Hop. Et je vais mélanger vite fait et on va laisser reposer 10 petites minutes. Voilà, ça a débordé un petit peu, c'est pas grave. Allez, on va laisser reposer. Maintenant, on va égoutter le fromage. Regardez, il est très beau le fromage. Alors, ici, j'ai mis mon sac en tissu dans un égouttoir. Dans un, oui, égouttoir. Et en dessous, j'ai mis un saladier pour récupérer l'eau. Oui, parce que l'eau, elle est très, très bonne pour la santé. Donc, faut pas la jeter. Vous pouvez l'utiliser pour faire cuire des pâtes, par exemple. Ou sinon,
De toute façon, je vais aussi l'utiliser pour conserver le fromage. Vous allez voir, je vous montrerai plus tard. Donc, je récupère le fromage, voilà, comme ceci. Oh, il est beau le fromage. Je le mets dans mon petit sac. Voilà. J'en ai encore. Il est très beau le fromage. Très réussi, en tout cas. Oui, donc l'eau, c'est aussi plein de protéines, hein, comme le fromage. Le fromage, plein de protéines, de calcium, et en plus fait par vous-même. Alors, qu'est demandé de plus? Voilà, je crois que c'est bon, voilà. Voilà, et puis je vais égoutter aussi l'eau, et comme ça je la récupère. Oui, vous pouvez faire des pâtes avec. C'est très bon, des pâtes ou au moins vos riz. Le riz aussi, c'est très bien. Et sinon, ce qui est en trop, je vais l'utiliser pour conserver le fromage. Donc, ici on a égoutté. Et maintenant, il faut qu'on mette un poids dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voici, je vais mettre une planche dessus sur mon fromage. Voici une planche. Et dessus, je vais mettre, voilà, j'ai les haltères des enfants. Voilà, un haltère. Et vous voyez, il y a l'eau qui s'écoule. Voilà. Et moi, je fais le soir pour laisser reposer toute la nuit. Comme ça, il y a toute l'eau qui va couler, qui va partir. Voilà donc le résultat demain matin. À demain. Voici le résultat. Il a reposé toute la nuit et voici un bon fromage. Alors, pour ce fromage, je vais le couper comme ça. Pour le conserver, je vais le mettre en bocal, je vais vous montrer. Et bon, j'y ai goûté un petit peu. Et le sel, il est très bien. Il est tout comme je le voulais. Mais après, vous pouvez rajouter aussi. Je vais vous montrer comment. Voilà, je le coupe. Et je le mets dans le bocal. Voilà. Dans un petit bocal en verre, c'est l'idéal. Si vous pouvez pas dans un bocal en verre, si vous en avez pas, vous pouvez très bien le conserver dans un Tupperware. Il n'y a pas de souci. Voilà, et hop. Et il a tout pris. Ah, sauf le dernier. Ah, tant pis, celui-là, on va le manger. Très bien. Maintenant, je vais mettre l'eau du fromage dedans. Donc, voici l'eau que j'avais mis de côté. Je ne l'ai pas jetée, hein. Donc, comme je vous ai dit, on met l'eau. C'est comme la mozzarella, ça tombe dans l'eau aussi. Donc, voilà, c'est pareil pour celui-là. On remplit d'eau. Et il n'y a plus qu'à refermer et vous mettez dans le frigo. Et je vous dis bon appétit et surtout, essayez-la. C'est vraiment une superbe recette de fromage. Je ne sais pas comment s'appelle ce fromage. Moi, je l'appellerais fromage fait maison, tout simplement. Bon, bon appétit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Au revoir.